se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges Dessy. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieur luron. C'est Georges Dessy. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère est dans la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman l'air de soin. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Dessy. Il n'y a qu'un samedi par semaine. Alors il faut en profiter au maximum. Avec Babette, mon amie de la maison d'à côté, on a déjà des tas de projets pour aujourd'hui. Pour bien commencer la journée, d'abord un grand bol de céréales. Ensuite, on a rendez-vous avec Dash Smasher et ses aventuriers de l'espace. Il n'y a pas de doute, c'est notre dessin animé préféré. Et pour le reste de la journée, je ne sais pas encore. On verra bien. Le samedi parfait. Enfin, jusqu'à ce que je regarde par la fenêtre. Waouh! De la neige! Il neige! Comme vous le voyez, nos projets pour la journée vont devoir changer. Je crois que quand on est dans une telle situation, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut se laisser porter par les événements. Oh, merci Victor, elle est juste à la bonne taille. Et voilà, on peut lui mettre son nez. Oh. Tu grignotes celle-ci, mais tu refuses de manger les carottes au dîner. Bon, on devra s'en contenter. Maintenant, Victor, où veux-tu placer le nez? Le nez. Les yeux et la bouche, où vont-ils? Les yeux, la bouche. Très bien. Regardons le résultat. Bonhomme de neige. Oh, c'est très joli, Victor. On dirait un Picasso. Ça veut dire que c'est bien. Parfait! Ça se présente bien. Il n'y a pas une seule armée de bonhommes de neige au monde qui vous arrive à la cheville. Georges est fichu. Êtes-vous prêt à vous battre, Général Georges? À moins que vos hommes soient des poules mouillées. C'est quand tu veux! Accroche-toi à ton chapeau! Écoutez-moi, l'heure est venue de passer à l'action. N'oubliez pas, vous êtes les plus forts, les plus courageux et surtout les plus chouettes. À mon signal, préparez-vous à livrer bataille. Ça commence? Oh! Hey! Une attaque surprise? Non, c'est pas du jeu! Et si tous les coups sont permis dans une bataille de boules de neige? Allez, Terreur, montre-moi ce que tu as dans le ventre. D'accord. Oh! 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 Rendez-vous! Jamais! Nous nous battrons jusqu'au dernier bonhomme de neige! Si tu le prends comme ça, mon lanceur multipelle pour boule de neige devrait m'assurer une superbe victoire. Je vais aller voir de là-haut ce que ça donne. J'adore l'odeur des boules de neige au petit matin. Oh! Un homme à terre! Hey! Comment ça va, les gars? Tout le monde aux abris! À partir de maintenant, c'est chacun pour soi! Oh, les soldats de papa tiennent bon. Et je n'ai presque plus de munitions. À ce que je vois, papa aussi a une arme secrète.
Je vais appeler les réservistes. Oh, oh non, je suis fichue. Ah, 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 tu as raté ton tir. Et tu n'as plus de munitions. La victoire est à moi. Chérie, Pas maintenant, mon cœur. George a encore un soldat en état de se battre. Oh, je me demande si j'ai bien fait de me mettre ici. Ah, ah, Ness fait boum. Ouais, touché, plus un seul soldat debout. Dernier soldat à terre, tombé et enseveli. Bon, d'accord, tu as gagné, j'abandonne. Mes hommes et moi, on se rend. Papa rigolo. Papa rigolo, mais glacé. tu ressembles à un cornet de glace comme ça. Oui, et j'ai l'impression d'en être un. On peut dire que j'ai gagné la guerre froide d'une coulée de neige. Mais j'ai l'impression que cette victoire n'est pas complète. Je n'arrive pas vraiment à me réjouir. Comme s'il manquait quelque chose. Oh, c'est toi, Georges. Bonjour, Babette. Allez, debout, il y a de la bonne neige qui nous attend. Oh, c'est quoi toute cette tâche? J'ai attrapé la rougeole. Ne t'approche pas trop, tu pourrais l'attraper. Ça m'étonnerait. La rougeole ne peut pas entrer dans un si petit corps. Ni aucun autre microbe. La preuve, je ne suis jamais malade. Tu as de la chance. Toi, tu peux aller jouer dehors. Moi, je suis coincée au lit. Tant pis pour la tradition de l'hiver. Quelle tradition? Tu vas trouver que c'est bête. Je te promets que non. Raconte-moi. Si tu insistes. Depuis que je suis toute petite, à la première neige de l'hiver, je sors faire un énorme bonhomme de neige. Je les ai tous en photo dans mon album. Waouh, il y en a plein. Il y en a un pour chaque année? Oui, c'est pour ça que c'est devenu une tradition. Enfin, jusqu'à cette année. Je ne vois pas pourquoi. Tu ne pourrais pas sortir et en faire un très vite? Juste pour respecter la tradition? Non, maman dit que je suis trop malade pour sortir. Je crois qu'elle a raison. Je suis tellement brûlante que si j'essayais de faire un bonhomme de neige, je le ferais fondre. Ça, c'est vraiment pas de chance pour toi. Ah, c'était bien quand je pouvais le faire. Tu as l'air très fatigué. Tu devrais peut-être te reposer, non? Oui, je crois que tu as raison. Mais ça m'embête de rater la première neige. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire tout le reste de la journée? Oh, je ne sais pas encore, mais je suis sûre que je vais trouver quelque chose. J'ai de la peine pour Babette. C'est vraiment terrible d'avoir la rougeole. Mais avoir la rougeole le jour de la première neige de l'année, c'est encore plus terrible que le plus terrible. Avec toutes ces taches sur la figure, elle aurait bien besoin qu'on lui remonte le moral. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire un bonhomme de neige dans son jardin. Faire un bonhomme de neige parfait, c'est un art. C'est un gros travail. Et quand on mesure 10 cm, c'est un énorme travail. Mais je n'ai pas l'intention de laisser une chouette tradition disparaître pour quelques malheureux points rouges. Non, ça c'est pas mon genre. Parfait. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne organisation, un peu de chance et une méga dose de ma légendaire originalité. Bon, et maintenant, quelle tête je vais lui faire? Une tête classique? Une tête chouette? Une tête comme George? C'est parti! Comment ça va, beau gosse?
Il n'y a pas de doute, tu as ce qu'on appelle un regard glacial. Ouah, on dirait que le vent se met à souffler. Génial, il va tomber encore plus de neige. C'est vraiment une superbe journée. Je vais juste en retirer un petit peu par ici. Oh. Oh. Nous interrompons notre programme pour vous communiquer un bulletin météo. On nous annonce une importante tempête de neige. Nous vous conseillons de rester à l'intérieur. Je répète, on nous annonce une importante tempête. J'y suis presque, légèrement sur la gauche. Et largage du bonnet. Parfait. Pile au centre. Je vais m'assurer qu'il ne bouge plus. Avec ses cure-dents, il ne devrait pas s'envoler. Voilà, ça va l'empêcher de travailler du chapeau. Voyons à quoi il ressemble. Waouh, il a vraiment une superbe allure. Babette va l'adorer. Oh, le vent est de plus en plus violent. Oh! Oh! Je sais que je peux m'en sortir. Ça y est, j'y suis. Oh! Je sais que je peux m'en sortir. Enfin, je crois. Je répète, on nous annonce une importante tempête de neige. Nous vous conseillons de rester à l'intérieur. Julie? Bonjour, c'est Patricia. Je me demandais, est-ce que Georges est chez vous? Il n'est pas encore rentré? Non, il n'est pas à la maison. Ne soyez pas inquiète, je suis sûre qu'il sera là d'une minute à l'autre. Merci Julie, il doit jouer dehors. On va sortir le chercher. Au revoir. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Georges, mais où es-tu? On essaye encore une fois. Voilà, c'est bien. Je sais que tu peux le faire. Oh, mince. Dommage. C'est gentil d'avoir essayé. Il vaudrait mieux prévenir papa et maman que je serais en retard. Appel à tous les papas. Appel à toutes les mamans. Papa, tu es là? Papa? Maman? C'est Georges. Oh! Y a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Georges! Georges! Est-ce que tu es sûr qu'il est dehors? Il est peut-être rentré à la maison sans qu'on le voie. Non! Ses bottes et son anorak seraient à l'intérieur! Il est encore dehors! Ah, attends, je crois que je le vois. Georges, est-ce que c'est toi? Georges? Ah! Lui, pas Georges. J'ai bien peur que non. Seulement un nain de jardin. On va le chercher, ne t'en fais pas. S'il est là, on le trouvera. Et dans le cas contraire? C'est un garçon intelligent. Il trouvera un endroit abrité jusqu'à la fin de la tempête. Avec la zigzag hélicoptère figée sur place, je vais devoir aller où le vent me porte. Tous les survivants qu'on nous montre à la télé disent qu'on doit toujours rester près de son véhicule s'il tombe en panne dans une tempête. Je l'aurais bien fait si le mien ne risquait pas d'être enseveli sous la neige d'ici 10 minutes. C'est génial le blizzard. Sauf quand je suis pris dedans et qu'il faut que je m'abrite. Au moins jusqu'à ce que ça se calme un peu. Voilà à marcher dehors avec une visibilité d'à peine 30 cm dans chaque direction. Ça ne facilite pas les choses. Le seul moyen, c'est de me servir de mes ménages. Ou au moins du grand bonnet qui est posé dessus. Et je n'ai jamais essayé d'escalader un bonhomme de neige, mais il y a toujours une première fois. C'était pas mal.
Je recommencerais bien si j'étais pas sur le point de geler. Oh! Je rigolais, c'était pour rire. Ne glisse pas. Non. Non, 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 non. Ouf, je me suis arrêtée. Ah! Note à moi-même, la prochaine fois que je fais un grand truc, pensez à mettre un ascenseur. Et voilà. Tiens. Oh, toi, tu as eu ton compte, il est temps de te mettre au chaud. Non, Serge, je veux trouver Serge. Tiens. Maman a raison, le vent est beaucoup trop fort pour un petit garçon comme toi. Ou un petit garçon comme Georges. Promets-moi de le trouver. Je te le promets, on sera à la maison à boire du chocolat chaud avant que tu aies le temps de dire ouf. Oh. Georges! Georges, tu m'entends? Ne vous en faites pas, soldat. Je vais retrouver votre général. Georges! Georges, rétrécis! Bon, d'accord, c'est pas vraiment un hôtel 5 étoiles. Mais c'est chez moi jusqu'à ce que la tempête se calme. Et si on doit être bloqué, autant être bloqué confortablement. Hein? Oh, oh. Oh. Oh, reviens ici! Je ne laisserai pas mon bonnet au premier coup de vent qui passe. Ouf, je l'ai échappé belle. Encore un peu et j'étais emportée par le vent. Là, ça devrait tenir. Ah, pas de problème. Je peux m'en sortir. Oh, 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 oh. Le détecteur devrait le trouver. Rien, toujours aucun signe de lui. Ah, je me demande ce qu'il peut bien faire. Oh, oh, accroche-toi, Georges. Yeah. Ouh. Oh, oh, ah. Je dois admettre que c'est amusant comme rodéo. Mais j'aurais préféré un atterrissage en douceur. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens tout bizarre. Je suis peut-être encore étourdi par mon vol en bonnet ou par le coup que je viens de prendre sur la tête. Si ça se trouve, c'est un genre de folie de la neige. Ça serait chouette. Mais c'est pas le moment de se poser des questions. Il faut que je rentre à la maison. Le problème, c'est qu'elle est trop loin pour y aller à pied avec toute cette neige. Je vais regarder dans mon bon vieux sac à malice et voir si je ne trouve pas quelque chose qui pourrait m'aider. Même une toute petite chose. De toute façon, tout ce que j'ai est petit. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un casque de football américain, un axe à ressort, une petite hélice de rechange. Oh, avec ça, je peux faire quelque chose. Je vous présente le tout nouveau Gyrotètecoptère, la classe. T'es un gars dans le vent, Georges. J'y vois rien avec toute cette neige. Ça y est, j'ai un signal. C'est Georges. Georges? Georges, c'est toi? Hé, qu'est-ce que c'était? Papa? Est-ce que c'est toi? Georges! Georges! C'est bizarre, j'entends des voix. Oh, peut-être que je deviens vraiment fou. Ce serait bien si au moins je pouvais voir où je vais. Oh, maison! Maison! Changement de trajectoire! Oh! Bon, j'ai trouvé la maison. Il faudra revoir l'atterrissage, mais je l'ai trouvé. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est descendre du toit. Il n'y a pas à dire, c'est toujours utile un casque. Eh, qu'est-ce que je vois? Oh, je suis revenu sur le champ de bataille. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs et je ne rencontre pas beaucoup de gens de ma taille. Prêts, messieurs? Alors, en route! C'est par là! On sera à la maison à boire du chocolat en un rien de temps. Repos, soldat. Et tiens, je me rappelle pas t'avoir mis ici. Oh, et toi non plus. Ni aucun de vous.
Oh, peut-être que je vois double ou triple. Waouh, ce coup sur la tête m'a vraiment sonné. Et je pourrais jurer que ces bonhommes me suivent. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Arrêtez! Je commence à avoir très peur. Oh, bon sang! Moi, je ne reste pas ici. Ah! 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 Ouais, sauvé. Tenez, prenez ça, zombie glacé. Touchez. Ouais. Venez, approchez-vous un peu. Prenez celle-là aussi. Ah! Je fais toujours un grand bonhomme de neige avec la première neige de l'hiver. Tu ne devrais pas t'aventurer dehors sans nous prévenir, Georges. Pousse un cri si tu veux te joindre à nous pour un chocolat chaud, petit. Ça y est. Cette fois-ci, je suis vraiment fou. Écoutez, j'ai été bien content de vous voir, mais là, il faut que je m'en aille. Ne t'inquiète pas, Victor. Papa va retrouver Georges. Je suis sûre qu'il va passer cette porte d'une minute à l'autre. Georges! Georges! Qu'est-ce qu'on est bien à la maison? On est bien à la maison. On est bien à la maison. Oh, vous êtes là? Oh, j'ai fait un rêve très bizarroïde. Il y avait de drôles de bonhommes de neige partout. Et vous étiez là, toi et toi. Quand tu es rentré, tu délirais. Tu as la rougeole, mon trésor. La rougeole? Oh, ça me rassure. Tu as dû avoir une sacrée fièvre, Georges. Ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller te promener dans la tempête? Nous étions très inquiets. Je suis désolée. La prochaine fois, je ne défierai pas Mère Nature. Enfin, à quoi est-ce que tu pensais? Mais qu'est-ce que tu avais de si important à faire pour risquer d'être pris dans le blizzard? Eh bien, pour comprendre, je crois que le mieux c'est de regarder vous-même. J'espère qu'il est toujours là. Oh, mon Dieu! Georges, c'est magnifique! Il est super! Oui, c'est grandiose, c'est... Bonhomme de neige. Ça alors? Tu as fait ça rien que pour moi? Ben, oui. Monsieur Hiver m'a donné un petit coup de main. Il n'était pas question que je laisse mourir une chouette tradition pour une toute petite rougeole. Merci Georges, tu es vraiment trop. Venez, on va aller le prendre tout de suite en photo. Babette! Peut-être pas. On ira plus tard, quand on sera encore plus rouge. Oui. Bon, je crois que vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je suis d'accord. Je vois 2 petits malades tout rouges qui auraient bien besoin de repos. À plus tard, Georges. Et si on regardait la télé? Il y a peut-être Dash Smasher. Impossible, la tempête a arraché l'antenne. Mince. Tant pis. Finalement, c'est quand même une chouette journée. Babette a eu son bonhomme de neige et j'ai eu la rougeole, ce qui ne me dérange pas du tout. C'est vrai, si on doit être en quarantaine, alors autant que ce soit avec votre meilleur ami, non? Et grâce à cette tempête, nos tâches auront disparu avant que la neige fonde. Il nous en restera même assez pour construire une babette de neige pour Georges de Neige.